Pour aller plus loin, nous sommes en visioconférence avec Perrine Tarnaud, directrice de l'information de la chaîne française Public Sénat. Bonjour Perrine. Social, environnement, justice, Emmanuel Macron a souhaité donner l'image d'une reprise en main. Est-ce une mission accomplie ? Écoutez, j'ai pas vu de différence avec ce qu'il avait dit lors du Conseil des ministres vendredi. Vous savez, il a pris longuement la parole avant ce premier Conseil des ministres de ce nouveau gouvernement pendant 25 minutes. Une allocution qui a été diffusée sur l'ensemble des chaînes et donc on a pu suivre en direct. Eh bien, c'était quasiment un copier-coller entre ce qu'il a dit vendredi et ce qu'il a dit aujourd'hui aux journaux de 13h de TF1 et de France 2. Donc, rien de véritablement neuf. Emmanuel Macron maintient son cap avec son corpus idéologique, le travail, le mérite, l'ordre, voilà des mots qu'il a répétés à plusieurs reprises. Il avait dit qu'il prendrait la parole au terme des 100 jours qu'il avait fixés mi-avril. Voilà, on y est quasiment. Les 100 jours, la fin de ces 100 jours, c'est normalement mercredi 26 juillet, ce mercredi qui arrive. Mais on peine encore à voir aujourd'hui quel horizon nous dessine le président de la République pour la prochaine année, j'allais dire jusqu'à la fin de son quinquennat. Je suis même pas aussi ambitieuse, au moins pour cette prochaine année qui arrive. Vous l'avez évoqué, l'ordre, ça a été clairement prononcé et même martelé à de nombreuses fois. C'est clairement sa priorité. Ce qu'on attendait beaucoup d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il prenne la parole sur les violences urbaines qui ont eu lieu en France fin juin, début juillet, parce qu'il en avait à peine dit quelques mots devant les ministres vendredi. Donc là, il y est revenu plus longuement. On attendait un diagnostic posé sur ce qui s'est passé en France et surtout ce qu'il va préconiser à l'avenir pour essayer de retisser des liens avec ces jeunes qui se sont révoltés, qui ont saccagé, qui ont mené ces émeutes. Il en ressort effectivement une demande d'ordre, l'ordre, il a répété ces mots 3 fois de suite, d'autorité. C'est peut-être sans doute une façon aussi un peu de dépolitiser le débat, puisqu'il a renvoyé la balle d'abord aux familles, en parlant notamment des familles monoparentales ou alors des enfants qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qui ne sont pas sous l'autorité parentale. Il a également renvoyé ça au respect des autorités d'une façon générale, les policiers, la justice, les élus, l'école. Mais on peine à voir quelles décisions fortes vont être prises par le chef de l'État pour essayer de retisser des liens. Sur la forme, certains disent que c'était l'interview que l'on n'attendait plus. Pourquoi avoir attendu ce déplacement dans le Pacifique ? C'est assez bizarre et effectivement ça semble un petit peu improvisé cette date-là, un lundi 24 juillet, alors qu'une bonne partie de la France est déjà en vacances, qui plus est à l'heure du déjeuner. Donc la date en elle-même déjà est particulière. Effectivement, parler ensuite de Nouméa, il y avait un petit décalage entre les propos des journalistes et le président de la République du fait des milliers de kilomètres qui les séparaient, ce qui ne donnait pas non plus la possibilité aux journalistes qui l'interviewaient de le relancer par des questions. Donc la forme était effectivement un peu particulière. Je pense que Emmanuel Macron voulait clore toute cette séquence en parlant tout de même à des médias. Il s'y était engagé, mais c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim aujourd'hui. Précision de Perrine Tarnaud, directrice de l'information de la chaîne française Public Sénat. Merci à vous.